C'est une révolution discrète mais historique pour la science et la médecine. Au Royaume-Uni, 8 bébés ont été conçus avec l'ADN de 3 personnes, une procédure autorisée dans certains pays pour empêcher la transmission de maladies génétiques graves. Alors en quoi consiste cette nouvelle technique qui n'est pas encore autorisée en France? On en parle avec le docteur Julie Stéphane, médecin biologiste spécialisé en génétique. Bonjour. D'abord, l'objectif sur le plan scientifique, c'est de lutter contre les maladies qu'on appelle mitochondriales, qui sont souvent héréditaires. Il y a environ 200 nouveaux cas par an en France. Donc ce sont des maladies incurables et qui engagent le pronostic vital des patients. Bonjour, oui, tout à fait. Ce sont des maladies qui altèrent l'énergie de la cellule, puisque les mitochondries sont des usines à énergie. Et donc, quand on a une maladie par mutation de l'ADN mitochondrial, qui est donc ce matériel génétique contenu dans la mitochondrie, eh bien, on a un défaut énergétique de la cellule et donc une atteinte souvent des muscles, des cellules cérébrales, des cellules du nerf optique, des cellules du nerf auditif, et donc des enfants qui ont des qualités de vie extrêmement altérées et qui, pour beaucoup, décèdent dans la petite enfance de ces maladies. Alors justement, pour lutter contre ces maladies, il y a cette nouvelle technique, cette nouvelle procédure. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le plus simplement possible comment ça marche, comment on peut faire naître des bébés avec l'ADN de 3 personnes? En fait, on remplace l'ADN défaillant, qui est donc l'ADN contenu dans les mitochondries, grâce à un don de mitochondries. Donc là, on voit le transfert des noyaux qui contiennent donc l'ADN nucléaire, l'ADN qui suit l'hérédité des lois de Mendel, qu'on replace dans une cellule qui est donneuse d'ADN mitochondrial. Et donc, ça permet à des patientes qui portent des mutations de l'ADN mitochondrial d'avoir des enfants à qui elles peuvent transmettre leurs gènes, leur matériel nucléaire, et tout en préservant l'ADN mitochondrial grâce au don de mitochondries. Mais est-ce qu'on peut dire pour autant que ces bébés ont 3 parents? Non, on ne peut pas dire que ces bébés ont 3 parents. Ces bébés ont leurs 2 parents qui ont donné leurs 2 noyaux, et ils ont l'ADN mitochondrial d'une donneuse. L'ADN mitochondrial, c'est un tout petit ADN qui est, cela dit, très important, parce qu'encore une fois, il sert à produire l'énergie de nos cellules, mais c'est un ADN de très petite taille comparé à l'ADN nucléaire, et il ne code que pour des protéines qui interviennent dans la synthèse énergétique de la cellule. Donc Donc, pas dans les caractères. comment il impacte le nourrisson, ce 3e ADN? Ce 3e ADN, il nous impacte parce qu'il est absolument nécessaire à la synthèse d'énergie de nos cellules. Et lorsqu'il est défaillant, les cellules en fait meurent par insuffisance énergétique. Mais c'est un ADN qui est très petite taille, qui n'a pas de rôle majeur dans la génétique humaine au sens de l'hérédité. Quand on a nos enfants, voilà, on veut être les parents biologiques de nos enfants. Donc il y aura toujours 2 parents biologiques, impact minimal. Donc quels sont les risques liés à cette technique? Les risques, ils n'étaient pas très bien connus jusqu'à la naissance de ces enfants. C'est pour ça que les résultats de cette étude étaient très attendus. On a eu quelques données préliminaires sur des modèles animaux, sur des embryons donnés à la recherche, pour lesquels il y avait eu quelques études de fait en termes de répercussions. Mais il y avait quand même une petite incertitude liée à l'introduction d'un matériel génétique étranger quand même dans ces embryons. Et donc, a priori, sur les enfants qui sont nés, ils vont bien. L'aîné a que 3 ans, donc ils sont encore petits. Il va falloir continuer, bien sûr, de les suivre. Mais ce sont des résultats qui sont quand même très rassurants en termes donc, de risques qu'on peut prendre sur ce type de micromanipulation. Oui, parce qu'on a peu de recul encore forcément. Est-ce que vous comprenez les détracteurs de cette technique? Je comprends qu'on limite l'application pour le moment à des patients pour lesquels le bénéfice est absolument évident, qui sont les patientes qui ont des mutations de l'ADN mitochondrial, et que peut-être
on prenne plus de garde-fous pour des patientes qui souffrent d'infertilité, où le bénéfice de faire ce type de procédure qui paraît prometteur, hein. Encore une fois, apporter de l'énergie à un embryon, c'est probablement une façon de sauver des embryons et donc d'aider à des patientes infertiles. Mais là, dans ce cas-là, c'est clair que le rapport bénéfice-risque est moins évident que pour des patientes qui ont des mutations de l'ADN mitochondrial, où là, on empêche vraiment la naissance d'enfants avec des maladies extrêmement graves et pour lesquelles on n'a pas de traitement, hein, jusqu'à aujourd'hui. Donc la procédure est interdite en France pour l'heure, mais vous, en tant que médecin, vous avez des parents français donc qui sont demandeurs? Oui, moi, j'ai dans ma consultation des patientes qui ont des mutations de l'ADN mitochondrial et qui me font régulièrement la demande de pouvoir bénéficier de ce type de procédure parce qu'elles n'ont pas d'alternative aujourd'hui, hein. Et donc, pour le moment, elles n'ont pas beaucoup de possibilités puisqu'elles ne peuvent pas aller en Angleterre, qui est un des 2 pays à avoir autorisé cette procédure avec l'Australie, puisque l'Angleterre ne prend pas de patientes hors Royaume-Uni. Et donc, elles se retrouvent relativement désemparées, démunies. Elles n'ont pas de possibilité en dehors du don d'ovocytes qui, là, finalement, ne permet pas d'avoir des enfants biologiquement identiques à nous. Alors Donc, justement, au Royaume-Uni, cette méthode a nécessité une modification de la législation, c'était en 2016, avant d'être approuvée. Est-ce que vous souhaitez aussi une modification de la législation française? moi, je pense que c'est quand même, on fait partie des pays avec l'Angleterre où on a des systèmes de régulation qui doivent permettre de pouvoir mener ces essais cliniques sur l'embryon. Et donc, je trouve dommage qu'en France, on n'ait pas la possibilité de le faire pour des raisons un peu idéologiques. Même la recherche sur l'embryon qui consiste à étudier ces procédures, elle est extrêmement compliquée avec beaucoup de combats idéologiques, notamment par des associations qui ne veulent pas qu'on touche aux embryons. Et donc, oui, moi, je trouve dommage que la France ne permette pas d'apporter des réponses à des patients qui, encore une fois, n'ont pas d'alternative aujourd'hui envisageable. Docteur Voilà. Julie Stéphane, merci pour vos explications sur notre antenne. On revient dans moins de 3 minutes. Restez avec nous sur France 24.